Oh là, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la série Hierarchy. Donc là je vais faire une nouvelle série de vidéos qui va vraiment se focus sur une série en particulier et là j'ai voulu tester mon premier K-drama. Alors pour tout vous dire, j'avais déjà regardé la série Squid Game, donc techniquement c'est pas mon premier K-drama puisque c'était à l'époque, mais c'est vrai que là je vais vraiment regarder plein de K-drama, donc je me suis dit quoi de mieux que de faire une vidéo sur un K-drama qui est assez à la mode en ce moment. Donc j'ai regardé le K-drama Hierarchy qui est sur Netflix et ça se regarde assez rapidement puisque c'est une mini-série où il y a 7 épisodes et les épisodes sont à peu près 1h, 1h15. Donc les épisodes sont assez longs mais ça se regarde quand même assez vite. Donc là le but de ma vidéo c'est vraiment de vous donner mon point de vue là à chaud puisque je viens de terminer la série la semaine dernière. Donc de vous dire ce que j'ai apprécié et ce que je n'ai pas apprécié dans cette série. À savoir que du coup c'est un point de vue qui est personnel bien sûr, hein, donc je comprends ceux qui ont adoré la série, ceux qui ont détesté la série, donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire pourquoi. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux puisque je partage d'autres types de contenus. Par exemple je suis partie visiter des studios d'une série très connue, donc j'ai mis un petit réel sur cette visite des studios sur mon Instagram et mon TikTok, donc ne loupez pas le contenu que je poste aussi sur ces réseaux là. Mais pour en revenir à la série Hierarchy, alors déjà pour commencer je préfère le dire, je vais peut-être spoil des gens, donc ne regardez pas la vidéo si vous n'avez pas encore regardé la série en entier. Alors déjà donc la série Hierarchy, moi je l'ai beaucoup comparée à Elite. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans un lycée clairement d'une élite où il n'y a que des étudiants issus de familles très riches. On a quelques boursiers mais justement ils sont peu nombreux et ils ont cette chance d'être accueillis dans ce lycée. On remarque clairement une distinction de considération entre les étudiants qui sont là en payant leurs études et ceux qui sont boursiers. Il y a vraiment un mépris de classe des étudiants qui sont riches face aux étudiants boursiers, donc on le sent, il y a du harcèlement, etc. Et le synopsis, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre quelques petites images. L'histoire c'est un jeune garçon, donc un des élèves boursiers qui meurt mystérieusement. Enfin on croit au départ que c'est un accident, en tout cas c'est ce qu'on nous fait croire au départ, mais son frère décide d'élucider cet accident car pour lui ce n'est absolument pas un accident et il décide de se faire accepter dans ce lycée pour découvrir qui est le coupable de la mort de son frère car il ne croit pas du tout en cette théorie de l'accident. Donc on va avoir ce frère là qui va essayer de se rapprocher des bonnes personnes. Il va très vite remarquer qu'il y a un des étudiants qui est à l'initiative de beaucoup de harcèlement dans le lycée, donc il se dit que c'est peut-être un petit peu sa faute si son frère était harcelé et peut-être qu'il y a un quelconque lien avec sa mort. Et ce garçon il sort avec une fille. Alors je suis désolée pour les prénoms mais n'étant pas habituée à voir des séries coréennes, c'est vrai que les prénoms, je vous avoue que j'ai rien retenu. Alors peut-être que ça va venir avec le temps, je vais m'habituer aux prénoms, c'est comme tout, hein. C'est comme si on regarde une série d'une autre origine, à chaque fois on a du mal avec les prénoms, donc là je vais m'habituer. Vous inquiétez pas, mais en tout cas là pour les prénoms je vous avoue je les ai pas retenus. Donc on a ce garçon, le garçon le plus populaire qui sort avec une fille, mais cette fille l'a quitté et on ne sait pas pourquoi. Elle a l'air super triste, super mélancolique et on ne comprend pas pourquoi elle a quitté ce garçon. Et donc le frère du garçon qui a été tué, l'étudiant boursier, il va se rapprocher de cette fille, mais bien sûr ça ne plaît pas à l'étudiant dont je vous parlais qui sortait avec cette fille là, puisqu'il l'aime toujours et qu'il est jaloux. Donc on est clairement sur une teen série puisque c'est une série qui se passe dans un lycée où on va parler des histoires d'amour etc des lycéens, aussi la vie d'une professeure et de la directrice, et on voit aussi comment même aux yeux de la directrice et aux yeux de l'école, de toute l'administration de l'école, les étudiants boursiers ne sont pas du tout considérés pareil que les étudiants qui payent pour ce lycée. Donc voilà pour le résumé de la série. Donc maintenant je vais vous parler des points que j'ai trouvé positifs et des points que j'ai trouvé négatifs. Alors premier point positif, c'est que je trouve on ne s'attend pas à la chute à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que je trouve que quand on est habitué à regarder en tout cas des séries américaines, on se doute très vite de la fin. Clairement on regarde pas des teen séries pour le suspense, c'est parce qu'on sait pas ce qui va se passer à la fin. En général dès les premières minutes on a compris que lui il allait terminer avec elle, quel est le dénouement de l'histoire etc. On le sait tout de suite mais on regarde quand même parce que bon c'est plaisant. Mais là on s'attend pas à la fin, donc ça j'ai bien aimé. Enfin on le voit progressivement mais on ne s'y attend pas tout de suite. Et même je dirais que la fin, pour ceux qui ont regardé le dernier épisode, on ne s'y attend pas du tout. Vraiment même la fin j'ai pas compris. Je me suis dit, je sais pas s'il y en a qui ont compris, mais spoilez pas trop non plus en commentaire si vous avez compris. Mais j'ai pas compris la fin. Ça m'a donné pour le coup envie de regarder la saison 2 parce que j'ai pas compris la fin. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment la chute est pas du tout prévisible et ça a vraiment un avantage par rapport aux séries, en tout cas américaines, que j'ai plus l'habitude de regarder. Ensuite, pareil, hein, je vais beaucoup comparer à Elite, mais pour moi c'était mieux fait que Elite. En tout cas, Elite c'est vrai que ça m'a un petit peu déçue au fur et à mesure. Enfin, je crois que à part la première saison, après j'ai très vite décroché parce qu'en fait ça tournait vraiment quand même sur des histoires un peu tirées par les cheveux et il y avait beaucoup de scènes plus 18, plus qu'il n'en faudrait. Enfin limite ça tourne que autour de ça. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu la bande annonce pour la nouvelle saison, mais vraiment
il y a que ça, il y a vraiment que ça. Et moi personnellement, bah c'est pas que ça me dérange, mais si la série c'est que ça, bah c'est vrai que si je trouve pas ça super intéressant. Donc là, bah clairement on en a pas. On n'en a pas. Alors comme c'est mon premier K-drama, je sais pas si c'est lié à l'origine de la série, peut-être aux mœurs, etc. Il me semble que oui. Donc je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas il y en a pas. En tout cas j'ai trouvé ça très agréable de pas avoir ces scènes plus 18. Ensuite on voit beaucoup plus le poids qui est sur les épaules des étudiants. C'est-à-dire que dans Elite par exemple, on a un peu l'impression que ces jeunes ils ont de l'argent, ils sont riches, ils font ce qu'ils veulent et ils s'en foutent un peu de tout. Pardon. Et qu'ils agissent vraiment comme bon leur semble. Là c'est pas du tout le cas. On a des étudiants qui sentent le poids de leur famille sur leurs épaules, ils savent qu'ils sont les héritiers, grosse puissance économique, donc ils ont leur entreprise sur le dos, ils savent qu'ils vont reprendre le relais une fois que leurs parents quitteront l'entreprise, donc on sent qu'ils ont ce poids sur les épaules. En fait ils se définissent pas que comme une personne mais comme l'héritier ou l'héritière de cette entreprise, et ça on sent le poids sur leurs épaules et ça fait toute la différence je trouve aussi, même dans le synopsis et dans l'histoire. C'est vrai que les étudiants ont l'air beaucoup plus responsables, en tout cas beaucoup plus conscients, et toutes leurs actions en fait sont un peu engendrées par ça. Là pour le coup on sent pas du tout la jeunesse fougueuse qui vraiment en fait qu'à sa tête, non, on est vraiment plus sur des personnes qui sont vraiment conscientes. Donc même quand ils vont faire des bêtises, vraiment on sent qu'ils sont conscients en tout cas des conséquences des bêtises qu'ils font. Ensuite j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment le mariage, c'est vraiment un peu un mariage comme dans la royauté à l'ancienne, donc c'est des mariages arrangés pour que en fait deux entreprises fusionnent. Donc en fait c'est telle fille et tel garçon vont se marier parce que leurs pères ont décidé que la fusion de ces deux entreprises serait l'idéal pour le futur de l'entreprise. Donc en fait c'est des mariages vraiment arrangés pour que l'entreprise se développe économiquement. On n'est pas du tout sur des mariages d'amour, etc. Et on voit que les parents sont impliqués dans les relations et que vraiment ils peuvent pas sortir avec n'importe qui. D'ailleurs sortir avec un boursier par exemple c'est inconcevable. Et en dernier argument, je dirais que la qualité de la production est incroyable. En termes de décor, de qualité d'image, etc. Elles n'ont vraiment rien à envier aux séries américaines. Ensuite, maintenant qu'il faut bien y passer, je vais parler des points négatifs. Déjà, première chose, j'ai trouvé que le rythme de la série était très lent. C'est-à-dire que malgré que c'est une mini-série, j'avais envie que ça avance quoi. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes qui servaient à rien et ça m'a un peu embêté parce que je pense qu'ils auraient pu faire autrement mais que ce soit un petit peu plus vivant. Là vraiment c'était très lent, donc ça c'est vrai que j'ai pas forcément aimé. Ensuite en deuxième argument, j'ai pas aussi apprécié certaines manières dont la série est tournée. Donc ça par exemple que j'avais pas du tout eu dans Squid Game, c'est qu'on a par exemple des scènes comme un peu dans les telenovelas où on fait des focus avec les caméras par exemple un petit peu tordues ou vraiment un focus sur le visage de quelqu'un pour montrer qu'il y a du suspense, pour montrer que l'heure est grave, etc. mais super long et super intense, et je trouve que ça me fait vraiment penser aux telenovelas. Et pour le coup j'adore les telenovelas hein, mais j'ai jamais aimé, même dans les telenovelas, cette manière de filmer. Voilà, je trouve que ça fait vraiment je sais pas, kitsch quoi. Voilà, et ça c'est vrai que j'ai du mal à accrocher, enfin ça fait vraiment tadam. Et en dernier argument, c'est vrai que bah moi si par exemple on me demande si je la recommande ou pas, bah je la recommanderais pas. Donc j'ai pas aimé la série, comme je vous ai dit j'ai trouvé ça lent. Je dirais pas que c'était horrible à regarder, ça se regarde, mais j'ai pas forcément adhéré plus que ça. Je me suis même demandé si c'était parce que c'était une série lycée et que je sais pas, j'accrochais plus aux séries lycée. La vieillesse me guette. Non mais voilà, je me suis dit peut-être que j'y avais pas accroché parce que c'était une série lycée. Mais en fait, j'ai regardé la série Maxton Hall il y a pas si longtemps que ça, la série Maxton Hall qui est sur Amazon Prime. Et là pour le coup, j'ai vraiment accroché. Je me suis même surprise à accrocher à une série assez banale. Mais j'ai accroché, j'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs, c'est une production qui est allemande, donc c'est un peu aussi différent des productions américaines. Donc voilà, donc j'ai pas forcément accroché avec la série comme je disais, donc c'est pas parce que c'est une série lycée. Donc je pense que le côté très lent, peut-être des fois la manière dont les choses sont amenées, etc. m'ont pas forcément permis d'être à fond dedans. En conclusion, donc si par exemple je devais mettre une note sur 10, allez on va faire comme pour les bouquins, si je devais mettre par exemple une note sur 10 à la série, je lui aurais mis 5. Voilà, c'est à dire que je la regarde, mais sans plus. Voilà, c'est pas une série mémorable, je la conseillerais pas, etc. Et d'ailleurs j'ai fait un réel où j'ai demandé l'avis aux gens qui ont l'habitude de regarder des K-dramas, de me dire ce qu'ils en avaient pensé, s'ils m'en conseilleraient d'autres. Et là on m'en a conseillé plein, on m'a dit que c'était pas forcément le meilleur avec lequel commencer. Donc pareil, je fais un sondage aussi dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos meilleurs K-dramas, ce que vraiment il faut regarder. Dites-moi si vous avez aimé Hierarchy
pourquoi, qu'est-ce que vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé aussi, ou si vous êtes d'accord avec des arguments que j'ai donnés, n'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. Donc voilà, c'était mon point de vue. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça reste que personnel, donc n'hésitez pas, vraiment, on peut en discuter, il n'y a pas de souci dans les commentaires. En tout cas, c'était mon avis personnel. Donc, je voulais faire cette petite vidéo aussi pour qu'on puisse voir l'évolution des K-dramas que je vais regarder, pour qu'on puisse en débriefer ensemble. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me donner des conseils en commentaire, à également liker cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Je crois que ça va être ma 3e ou 4e vidéo, donc n'hésitez pas à me soutenir pour que je puisse continuer, et surtout à vous abonner pour que je puisse pareil me dire que des gens me regardent, des gens me suivent et que ça sert à quelque chose que je fasse ces vidéos. Et également, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, puisque comme je vous l'ai dit, vous avez d'autres types de contenus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.